fleurs chantaient comme des anges, et les oiseaux tenirent entre eux des bonbons délicieux, couleur des cieux. Alice était une petite fille rêveuse et remplie d'imagination. Elle aimait les histoires de fées, les contes venus du pays merveilleux, où les animaux parlent et chantent, où les fleurs dansent, où les enfants s'assoient sur des nuages de couleurs pour voler dans le ciel. Ce jour-là, dans le grand parc qui entourait la maison, sa grande sœur tentait d'enseigner l'histoire à Alice. Elle avait bien des difficultés car Alice était distraite et jouait avec Dina, le petit chat persan. Le pape était accoutumé à vivre sous la férule d'usurpateurs et de rois étrangers. Edwin et Mordard, chefs des royaumes de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent pour Guillaume. Quelque temps après, et... Alice, on continue, je t'écoute. Bon. Quelque temps après, l'archevêque de Canterbury accepta de rencontrer Guillaume et lui offrit la couronne. Au début, Guillaume se montra fort modéré. Voudrais-tu avoir l'obligeance d'écouter ta leçon d'histoire? Excuse-moi, je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images, ce n'est pas drôle. Ma chère enfant, il y a dans notre monde de nombreux livres de valeur qui ne sont pas illustrés. Dans votre monde peut-être, mais dans mon monde, les livres ont tous de très belles images. Dans son monde. En voilà des divagations. Allons. Des divagations? Recommençons depuis le début. Je disais donc, Guillaume le Conquérant. C'est bien ça. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations, comme disent les grands. Les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. Au contraire, elles seraient ce qu'elles ne sont pas. Je suis sûre que ce serait mieux. Hein, Dina? Qu'en dis-tu? Dans mon monde, tu ne dirais pas miaou? Tu dirais, oui, mademoiselle Alice. Naturellement. Tu parlerais comme les personnes, Dina. Et les autres animaux aussi dans mon monde. Les petits chats, les gentils lapins aux mines inquiètes, auraient comme nous de claires maisonnettes. Dans le monde de mes rêves, les jolies fleurs parsemant les champs aux belles saisons me diraient en chœur d'aimables chansons. Moi seule dans le monde de mes rêves, il y aurait des insectes d'or et des oiseaux bleus, descendant pour moi de l'azur des cieux. Dans l'univers de mes rêves, il y aurait des ruisseaux très purs qui me diraient bonjour en un murmure. Faites mon Dieu que je puisse un jour connaître tout ce monde merveilleux. Peu à peu, bercée par son propre songe, Alice se mit à rêver. La voix de sa propre sœur ne lui parvenait presque plus quand elle aperçut un petit lapin blanc qui portait des lunettes et qui tirait une montre de son gilet en courant et en chantant. Oh, Dina, pourquoi tu peurs? Ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre. Par mes moustaches, je suis en retard, C'est très curieux, ce lapin est en retard pour faire quoi? Hé, monsieur! Par mes moustaches, je suis en retard, En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut
que ce soit très important? Une fête ou quelque chose de ce genre? Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, en retard. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Allez, Lina, suivons-le. Oh mon Dieu, je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Alice, sans hésiter, se lança à sa poursuite. Le lapin disparut près d'un chêne dans un gros trou. Alice s'y glissa à son tour. À peine eut-elle rampé dans le noir qu'elle bascula et tomba dans le vide. Il lui sembla que sa chute n'allait jamais cesser. Au revoir, Dina. Au revoir. Après cette dégringolade, quand je tomberai dans l'escalier, ça me sera tout à fait égal. Oh là là. Je ne dois plus être très loin du centre de la Terre. Je vais ressortir où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Oh, je suis stupide. Personne. Monsieur Lapin, attendez-moi, je vous en prie. Elle atterrit enfin sans mal et se trouva dans une toute petite chambre où tous les objets lui semblaient minuscules. Alice, assise sur le sol, remplissait toute la pièce et ne pouvait presque pas bouger. En face d'elle, il y avait une toute petite porte avec un bouton de porte très drôle qui ressemblait à une tête de clown et qui parlait. Tout cela est très très curieux. Je vous demande pardon. Non, ce n'est rien, mais mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais à la poursuite de... Que dites-vous de cette astuce? Un tour de clé, bien entendu. Monsieur, écoutez, elle est bien bonne. En tout cas, un tour en vaut un autre. Et que puis-je pour vous? Je suis à la poursuite d'un lapin blanc. Alors si vous voulez bien... Hein? Il est là. Laissez-moi passer, soyez gentil. Désolé, vous voyez, la porte est trop petite et elle est tout à fait impassable. Vous voulez dire impossible? Non, impassable. Rien n'est impossible. Mais... Vous devriez essayer la bouteille sur la table. La table? Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction. Buvez-moi. Faut être très prudent. Regardons bien s'il n'y a pas marqué poison. On a de très gros ennuis dans ces cas-là. À peine eut-elle goûté au délicieux sirop qui se trouvait dans la petite bouteille sur la toute petite table, qu'Alice sentit qu'elle devenait à son tour toute fragile, toute menue, et si minuscule que la chambre qu'elle remplissait si bien tout à l'heure lui parut immense. La table qu'elle apercevait à peine tout à l'heure lui semblait plus grande qu'une maison. C'est simple. Alice était devenue plus petite qu'une petite souris. Pardon, vous disiez? J'étais en train de me parler. Je me donnais de bons conseils, mais... Ça a le goût de la tarte aux cerises, de l'ananas, du pudding, de la dinde au marron. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous diminuez comme une vulgaire chandelle. Mais regardez, à présent j'ai juste la bonne taille. Mais ça ne sert à rien. J'ai oublié de vous avertir. Je suis fermé à clé. Oh non. Suis-je bête? Vous avez la clé, naturellement. Quelle clé? Mais oui, Alice avait oublié la clé sur la table. Et la table était maintenant beaucoup trop haute pour Alice. Alors ne dites pas que vous l'avez oubliée là-haut sur la table. Oh, grand Dieu. Que dois-je faire? Vous avez une idée? Essayez la boîte. Ça me paraît indiqué. Mangez-moi. Bon. Et Dieu seul sait ce que ça va donner. Il faut avouer que ça donne des résultats. Qu'est-ce que vous dites? Aussitôt qu'elle eut croqué une pastille de la boîte enchantée, Alice se sentit grandir à nouveau. Et cette fois, elle ne pouvait plus à nouveau passer par la petite porte. Désespérée, Alice se mit à pleurer si fort que ses larmes remplirent bientôt toute la petite chambre et se transformèrent en un véritable océan.
Écoutez, si vous continuez... mais vous allez me faire sortir de mes gonds. Vous exagérez, arrêtez. Regardez la bouteille. Grâce au sirop magique de la petite bouteille qui flottait, Alice reprit bientôt sa taille minuscule. Sur l'océan de larmes qu'elle avait versé, elle passa la petite porte à bord d'un radeau conduit par un drôle de marin qui répondait au nom de Dodo. Arrivée au pays des merveilles, à bord du radeau, Alice, qui essayait de se sécher, aperçut à nouveau le lapin blanc qu'elle poursuivait et qui ne cessait de courir. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Le lapin blanc. Monsieur Lapin. Oh non, d'une carotte, je suis en retard. Oh, ne vous sauvez pas, je vous en prie, attendez-moi. Je suis en retard. Essoufflée, courant à toutes jambes pour ne pas perdre son lapin blanc, Alice fut arrêtée en plein élan par deux petits personnages bizarres qui tournaient autour des arbres de la forêt en chantant. C'étaient deux garçons bavards, Tweedledee et Tweedledum, qui essayaient par tous les moyens de retarder Alice en lui racontant toutes sortes d'histoires. Sortant de la forêt, elle vit devant elle une très très jolie maison. Entourée d'un jardin pimpant, Alice entra dans la maison et grimpa l'escalier. Je me demande qui habite cette maison. Marianne? Que le diable l'emporte. Où a-t-elle pu les mettre? Marianne! Monsieur Lapin! Marianne! Je ne peux pas attendre, je suis horriblement en retard. Oh, par mes moustaches. Excusez-moi, mais voilà des heures que j'essaie. Oh, Marianne. Mais qu'est-ce que vous faites là? Marianne? Je ne suis pas Marianne. Vous êtes planté comme un poireau. Allons, courez vite. Allez me chercher mes gants, je suis en retard. Pourquoi en retard? C'est ce que j'aimerais savoir. Mes gants et vite, dépêchez-vous, vous m'entendez? Oh, Seigneur, d'ici peu, ce sera Dina qui m'enverra faire des courses. Hélas, en cherchant les gants, Alice aperçut une ravissante petite boîte remplie de biscuits de toutes les couleurs. Elle ne résista pas au plaisir d'en croquer un. Et immédiatement, elle redevint une vraie petite fille et dans la maison minuscule qui ne pouvait plus la contenir, elle semblait un monstre énorme dont les bras, la tête et les jambes sortaient par toutes les portes et fenêtres. Un monstre! Un monstre dans ma jolie petite maison! Ma pauvre petite maison! Oh, mon pauvre petit toit de chaume! Oh, mes pauvres mignons petits murs! Oh, le voilà! Après bien des péripéties, Alice parvint enfin, en croquant une petite graine qui poussait dans le jardin, qui était à portée de sa main, à retrouver sa toute petite taille. Elle s'enfuit aussi vite qu'elle le put à travers la forêt. Dans la clairière, les fleurs, qui parlaient toutes bien sûr, lui firent d'abord bon accueil et chantèrent pour elle une jolie chanson. Parmi les aigles d'or dans ses vols, le soleil est encore endormi, et les fleurs retrouvent leur corolle, le matin le lait fleurit. Le narcisse ébouriffé se délace, la violette a moins de modestie. Le boulis et sa voisine s'embrassent, le matin le lait fleurit. Sur la feuille on voit ramper le mime parc aventureux, et la blonde Parquerette cherche un papillon sérieux. Nos pensées sont quelquefois très profondes, il est bon d'entendre nos avis, car nous sommes la bonté du monde. Oh, ce matin, le lait fleurit.
Quelle chanson ravissante. Nous vous remercions. Bientôt, pourtant, toutes les fleurs s'aperçurent qu'Alice n'était pas celle qu'elles croyaient. Non, Alice n'était pas une fleur. Comme vous allez l'entendre, tout cela faillit tourner très mal pour la pauvre Alice. Dans quel jardin vous cultive-t-on? Oh, mais je ne viens pas d'un jardin. Ah ah. Croyez-vous que ce soit une fleur sauvage? Oh non, je ne suis pas une fleur sauvage. Alors, de quelle variété? De quelle branche? De quel genre êtes-vous, ma chère? Disons, si vous voulez, que j'appartiens au genre humain. Variété Alice. Oh, avez-vous déjà vu une Alice avec une fleur aussi étrange? En réfléchissant bien, est-ce que vous avez déjà vu une Alice? Ouais. Oh, et avez-vous remarqué ces pétales? Ils ont une couleur bizarre. Oh, et aucun parfum. Oh, regardez-moi ces drôles de tiges. Un peu grêle pour la corolle. Je la trouve très jolie. Tais-toi, bouton. Je ne suis pas une fleur? Oh, je l'aurais juré. C'est ce qu'on fait de plus commun dans le genre Herba vulgaris. Oh non, quelle horreur. Je suis une quoi? Une mauvaise herbe des champs. Du chien-dent. Oh, mais non, c'est faux. On s'attendait à ce qu'elle refuse d'en convenir. Et quel caractère elle a? Quel toupet. Un caractère de chien-dent. Faites-la partir avant qu'elle monte en graine. Allez-vous-en, ne prenez pas racine. Voyons, Fleurette. Pas de mauvaises graines dans nos corbeilles. Du râteau, du râteau, du râteau. Alice continua sa course à travers le pays des merveilles. Elle rencontra bientôt une jolie chenille qui s'apprêtait à devenir un beau papillon. La chenille lui conseilla de cueillir un champignon magique, vert d'un côté, rouge de l'autre. Selon que l'on croquait l'un ou l'autre bord, on devenait tout petit ou très grand. Alice mit le champignon dans sa poche et poursuivit son chemin, toujours à la recherche du lapin blanc. Elle entendit bientôt un drôle de chant et des mots absolument incompréhensibles. Fleurs Pajot, les rhododendrons, j'irai les comblés dans les mares, on frimait vers les pétuniaux et les montmartres en gras. Alice se demanda d'abord quel était cet animal bizarre, qui avait un sourire tout à fait étrange. L'animal apparaissait, disparaissait, comme s'il s'effaçait d'un tableau, et quand il disparaissait, seul son sourire restait visible. Qu'est-ce que ça peut bien être encore? Vous avez perdu quelque chose? Oh, non, je me posais seulement une question. Ça n'a aucune importance. Un petit moment. Second couplet. Fleurs Pajot, les rhododendrons, j'irai les comblés dans les vapes, on frimait vers les pétuniaux. Mais vous êtes un chat? Attendez, ne vous en allez pas. Ne craignez rien. Troisième couplet. Oh, non, je vous remercie, mais je voudrais savoir quel chemin je dois prendre. Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre. Oh, ça n'a guère d'importance, l'essentiel c'est... Il est inutile de vous tourmenter. Un chemin vaut l'autre. Fleurs Pajot, les rhododendrons, j'irai les combler dans les bars. Oh, à propos, si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc? Un certain lapin. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Dis donc. Eh bien, le lapin. Quel lapin? Mais vous venez de dire il y a une minute. Oh, c'est agaçant. Savez-vous vous tenir sur la tête? Oh,
Toutefois, si moi je cherchais un mignon petit lapin, j'interrogerais le chapelier Toqué. Le chapelier Toqué? Oh non, non, je crois que... Ou alors le lièvre de Mars, en allant dans cette direction. Oh, je vous remercie, je vais aller voir le lièvre. Et naturellement, il est fou lui aussi. Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Alice ne tarda pas à rencontrer le lièvre de Mars et le chapelier Toqué. Ils avaient dressé une grande table couverte de porcelaine et invitèrent Alice à prendre le thé sans pourtant jamais lui en servir la moindre goutte. Ils semblaient tous deux complètement farfelus. Un joyeux non-anniversaire. À qui? À moi. Un joyeux non-anniversaire. À qui? À moi. Soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit. Un joyeux non-anniversaire, mon cher. Ah, pas de place, 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 pas de place. Pas de place, pas de place, pas de place, pas de place. Vous voulez dire qu'il y en a beaucoup? Savez-vous que c'est mal élevé de s'asseoir quand on n'est pas invité? Je dirais que c'est grossier, très grossier. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai trouvé votre chanson si jolie qu'en l'écoutant, j'ai eu envie de vous voir. Alors, elle vous a plu, notre chanson? Oh, que voilà une délicieuse enfant. Elle a du goût. Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire. On nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Oh oui, oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Avec le plus grand plaisir. Excusez-moi d'avoir interrompu votre goûter d'anniversaire. Merci. Vous disiez? Oh, mais ma chère enfant, il ne s'agit pas d'anniversaire. En fait, c'est le contraire. Nous étions en train de fêter notre non-anniversaire. Non-anniversaire? Ma foi, je ne saisis pas ce que vous voulez dire. Mais c'est simple, pourtant, de janvier à décembre, non, voyons, 30 jours par 12, ça donne un anniversaire. Et c'est un non-anniversaire. Elle ignore ce qu'est un non-anniversaire. Oh, je suis très belle. Nous allons éclairer sa lanterne. Vous n'avez qu'un anniversaire, un par an. Un anniversaire seulement par an. Ah, mais il y a 364 non-anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons un de ceux-là. Alors c'est aussi mon non-anniversaire aujourd'hui? Bien sûr. Que le monde est petit, Dieu du ciel. Alors, dans ce cas... Un joyeux non-anniversaire. À moi? À vous. Un joyeux non-anniversaire. À moi? À vous. Soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit. Un joyeux non-anniversaire, ma chère. Alors qu'elle discutait avec le chapelier Toqué et le lièvre de Mars, Lapin Blanc passa sur le chemin, à toute allure. Alice, une fois encore, essaya de le rattraper, mais en vain. Mais où allait-il donc? Toujours si pressé? Alice, qui n'avait cessé depuis le matin de courir par tous les chemins, se sentait lasse. Elle décida de rentrer chez elle. Mais pour cela, il fallait sortir de la grande forêt où elle s'était perdue. J'en ai assez de toutes ces sottises. Je rentre à la maison directement et le plus tôt sera le mieux. Ce Lapin Blanc, qu'il aille où il veut, ça n'a aucun intérêt. C'est lui qui m'a entraîné jusqu'ici. Forêt de Toulguet. Curieux, ça ne me rappelle rien. Je serais contente quand je pourrais sortir. Oh, ce serait si agréable de trouver quelque chose de raisonnable et de sensé. Oh. Défense de marcher sur les mômes-rates. Les mômes-rates? Oh, un sentier, quelle chance! Oh, je savais bien que j'en trouverais un tôt ou tard, et en me pressant, j'arriverais peut-être à la maison à l'heure du goûter. Oh, c'est Dina, mon petit chat, qui sera contente de me revoir.
Est-ce que le temps peut me paraître long? Je vois des chemins partout. Je suis perdue. Je n'arriverai jamais à sortir d'ici. Voyons, réfléchissons. Quand on est perdu, j'ai entendu dire que le mieux à faire, c'est de rester où on est et d'attendre qu'on vienne vous chercher. Mais personne ne pensera à venir me chercher ici. Oh, je suis bien punie. Ma sœur avait raison. Si je l'avais écoutée, je ne serais pas ici. Mais malheureusement, j'ai un vilain défaut. Je sais très bien ce que je dois faire, mais hélas, je fais tout le contraire. C'est pourquoi j'ai tant d'ennuis sur cette terre. Je me dis, surtout sois bien sérieuse, ne fais pas de choses dangereuses. Mais hélas, j'ai un défaut, je suis curieuse. Sans réfléchir, j'ai parcouru une route semée de fleurs. Pourtant je sais que l'on paye ses erreurs. Un jour, je sais très bien ce que je dois faire, mais hélas, je fais tout le contraire. C'est pourquoi j'ai tant d'ennuis sur cette terre. Et les mômes-rades vont dans le... Monsieur Chafouin, c'est vous? Évidemment. Qui pensiez-vous voir? Un certain petit lapin, peut-être? Non. Non, j'en ai par-dessus la tête des lapins. Ah. Je voudrais rentrer chez moi. J'ai perdu mon chemin. Naturellement. Aucun chemin n'est à vous dans cette vaste contrée. Vous devez sans doute ignorer qu'ils sont tous à la reine. Je n'ai jamais rencontré de reine. Que dites-vous? Vous n'avez jamais rencontré? Oh, dès qu'elle vous verra, la reine sera folle de vous, complètement folle. Et les mômes-rats vont encore... S'il vous plaît, où est-ce que je trouverai la reine? Eh bien, ce chemin vous y conduit, ce chemin-là aussi. Mais ils sont vraiment un peu trop longs. Je préfère ce raccourci-ci. Qu'en dites-vous? Ma foi, pour une fois, le chat Chafouin ne s'était pas moqué d'elle. Alice arriva dans un parc où des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer étaient occupés à peindre des rosiers blancs en rosiers rouges. La reine les aime rouges, et sachez qu'entre nous, que si elle voit un rosier blanc, on nous tranchera le cou. Mon Dieu! Alors d'un bas au tremblant, nous peignons les rosiers blancs. La reine les aime rouges, du plus éclatant des rouges, mais que la reine ne sache pas ce que l'on dit tout bas. Peignons ces rosiers en rouge. Oui, peignons les roses en rouge. Pas bleu ni turquoise, ni couleur framboise. Peignons les rosiers en rouge. Bientôt, on entendit sonner une trompette. Et un as de trèfle annonça « Sa Majesté la Reine de Cœur !» En tête du cortège marchait le lapin blanc, vêtu comme un prince. Voilà donc pourquoi il était si pressé, se dit Alice. Maintenant je comprends tout. Tous les soldats, tous les personnages étaient des cartes à jouer. La reine était-elle une grosse dame à l'air méchant, et le roi, un tout petit personnage qui se cachait dans les jupes de la grosse reine. Oh! Qui ose peindre mes roses en rouge? Qui
Qui ose peindre mes roses en rouge? Qui a souillé d'un rouge épais mes plus jolis rosiers? Il faut qu'on punisse ces traîtres, on leur coupera la tête. Je vous en supplie, il faut être indulgente. Qu'est-ce que c'est que ça? Un instant, laissez-moi voir, ma chère. Ce n'est sûrement pas un cœur. Pensez-vous que ce soit un carreau? Mais non, c'est une petite fille. Oui, j'espérais que... Levez la tête, parlez distinctement et ne tortillez pas vos doigts. La pointe des pieds en dehors, faites de la révérence, ouvrez la bouche, ouvrez-la, grande, grande, et répondez toujours oui, oui, majesté. Oui, oui, majesté. Maintenant, veuillez nous dire d'où vous venez et où vous allez. J'essayais de trouver mon chemin pour entrer. Votre chemin? Sachez qu'ici, tous les chemins sont à moi. Oui, je l'ai entendu dire, mais je croyais que... Faites de la révérence au lieu de croire, et sachez qu'une tête, ça se coupe. Oui, votre majesté. Je voulais demander seulement... C'est moi qui pose les questions, ici. Est-ce que vous savez jouer au croquet? Oh oui, oui, majesté. Alors nous allons faire une grande partie. À vos places, par ordre du roi. Vite, 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 vite. Battez les cartes, coupez les cartes, distribuez-les, toutes les cartes en position. La partie de croquet fut un véritable supplice pour la pauvre Alice. Au lieu de maillets pour frapper les boules, on se servait de grands flamants roses qu'on devait tenir par les pattes. Le flamant rose que l'on donna à Alice refusait de se laisser faire. Il gigotait dans tous les sens. La partie fut pitoyable. Et la méchante reine, vexée, décida qu'on jugerait Alice et qu'on lui couperait la tête. Votre Majesté, membre du jury, loyaux sujet de Sa Majesté... Ah oui, pardon. Et le roi, l'inculpé au banc des prévenus, est accusé d'avoir poussé la reine de cœur à faire une partie de croquet et de l'avoir par la suite... Mais c'est... Par la suite et par malice, volontairement tourmenté, excité, exaspéré, de telle sorte que notre bien-aimé... Passons ces détails. Arrivons au moment où j'ai perdu mon sang-froid. Oui, a forcé la reine à perdre son sang-froid. Alors, est-ce que l'accusé est prêt à entendre la sentence? La sentence? Mais auparavant, je dois être jugée? La sentence d'abord. On vous jugera après. Effronté. Mais c'est contraire à la loi. La loi, c'est moi, jeune Péronnelle. C'est une belle loi, votre majesté. Vous avez compris, mon enfant? Hein? Coupez-lui la tête. Mais ma chérie, oh, mais il faut entendre les témoignages. Oh, si on faisait venir au moins un petit témoin, peut-être. Oh, fort bien, mais qu'on se dépêche. Le premier témoin, héros, le premier témoin. Alice en avait assez. Elle se rappela soudain le petit champignon qu'elle avait dans sa poche. Elle le prit et croqua le côté rouge. Aussitôt elle grandit et redevint une vraie petite fille. Elle quitta vite le pays des merveilles en courant à travers les forêts, les plaines, les rivières qu'elle enjambait d'un saut. Elle se retrouva enfin au pied de l'arbre où elle s'était tout à l'heure endormie. Il lui sembla entendre à la fois la voix de tous les personnages et celle de sa grande sœur. Oh, la porte est toujours verrouillée, vous savez. Mais je suis en danger. La reine, je dois absolument sortir. Oh, voyons, mais vous êtes dehors. Quoi? Voyez vous-même. Mais c'est moi, je me suis endormie. Ne la laissez pas partir. Coupez-lui la tête. Alice, réveille-toi, je t'en prie. Réveille-toi, Alice. Coupez-lui la tête. Réveille-toi, Alice, Alice, Alice. Alice, voudrais-tu avoir l'obligeance de réciter ta leçon? Oh, donc est le gentil crocodile qui fait glisser l'eau du Nil sur l'armure de ses écailles. Mais Alice, qu'est-ce que tu as? De quoi es-tu en train de parler? Oh, excuse-moi, c'est le chat chafouin, c'est le chapelier toqué, c'est le lapin qui me disait cela. Oh,
Oh, mais est-ce que tu es devenue folle? Mais réveille-toi! Alice! Alice! Allons, viens goûter, le thé est prêt! Joli pays des oiseaux.